Es-tu déjà resté éveillé dans le silence de la nuit, fixant l'obscurité et sentant l'étreinte froide de l'inquiétude pour ceux qui t'ont précédé? Nous portons tous ce fardeau silencieux. Nous pensons à un père, une mère, un conjoint ou un enfant qui a quitté cette vie. Nous nous souvenons de leur bonté, oui, mais nous nous souvenons aussi de leur lutte, de leurs imperfections et des moments où ils n'ont pas été à la hauteur. Et une question terrifiante monte dans nos cœurs. L'amour de Dieu suffit-il vraiment à les couvrir? S'ils sont morts avec des taches sur leur âme, où sont-ils maintenant? Sont-ils perdus? Sont-ils en train de souffrir? Et y a-t-il quelque chose, quoi que ce soit, que nous puissions faire pour traverser le voile de la mort et les aider? Ce n'est pas seulement une question de théologie, c'est le cri désespéré de l'amour humain. Nous voulons savoir que nos proches sont en sécurité. Nous voulons savoir que la justice ne signifie pas l'abandon. La réponse à cette peur obsédante a été donnée à une humble religieuse polonaise, Sainte Marie Faustine Kowalska. On ne lui a pas simplement parlé de l'au-delà, elle y a été emmenée. Elle s'est tenue au bord du précipice du monde spirituel et a vu de ses propres yeux la réalité qui attend l'âme imparfaite. Elle a franchi les portes brumeuses du purgatoire. Elle a senti la chaleur du feu purificateur. Elle a entendu les prières de ceux qui souffrent. Et surtout, elle a entendu la voix de Jésus-Christ expliquer exactement pourquoi ce lieu existe. Ce qu'elle y a trouvé change tout ce que nous pensons savoir sur la mort. C'est une révélation qui combine la réalité la plus terrifiante avec l'espoir le plus tendre. Elle a découvert un secret qui place le pouvoir de soulagement directement entre tes mains. Avant de descendre dans cette vision et de découvrir le mystère de la justice divine, construisons une forteresse de protection autour de nos cœurs. Nous sommes sur le point de parler de lourdes réalités spirituelles et nous devons nous ancrer dans le seul nom qui sauve. Je t'invite dès maintenant à créer un sanctuaire d'espoir dans les commentaires ci-dessous. Tape les mots « Jésus, j'ai confiance en toi » et avec ces mots, laisse le prénom d'un être cher disparu. Quelqu'un qui te manque, quelqu'un pour qui tu t'inquiètes. Plaçons ensemble leurs noms dans les rayons de la miséricorde divine. Fais cela maintenant, comme un acte d'amour. Maintenant, voyageons avec Sainte Faustine dans les royaumes cachés. Nous devons comprendre pourquoi cette vision a été donnée. Nous vivons souvent nos vies avec l'illusion qu'être assez bon est suffisant pour le ciel. Nous pensons que tant que nous ne sommes pas de terribles criminels, les portes du paradis s'ouvriront grand, au moment où nous rendrons notre dernier souffle. Mais les Écritures nous disent que rien d'impur ne peut entrer en la présence de Dieu. Dieu est un feu dévorant d'amour parfait, et entrer dans ce feu, alors que nous sommes encore attachés à notre égoïsme, à notre orgueil ou à nos péchés mineurs, ne serait pas une joie. Ce serait une agonie. L'âme doit être préparée, l'âme doit être pure. Mais que se passe-t-il lorsqu'une âme meurt en état de grâce, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejeté Dieu, mais qu'ils sont encore attachés au péché de la terre? Qu'arrive-t-il à l'âme qui aime Jésus, mais qui aime aussi sa propre vanité? Sainte Faustine nous donne la réponse dans son journal, précisément dans l'entrée qui raconte son transport physique au purgatoire. C'était tard dans la soirée. Faustine était seule dans sa cellule, enveloppée dans la prière lorsqu'elle sentit la présence de son ange gardien. Ce n'était pas un sentiment vague, c'était un ordre. L'ange lui a demandé de le suivre. En un instant, elle n'était plus dans son couvent en Pologne. Elle décrit s'être retrouvée dans un endroit brumeux. C'était vaste, s'étendant au-delà de ce que ses yeux pouvaient m'en voir, et c'était rempli de feu. Fais une pause un instant et essaie de voir ce qu'elle a vu. Ce n'était pas le feu chaotique et haineux de l'enfer. C'était différent, mais c'était du feu quand même. Et au sein de ces flammes, elle vit une multitude d'âmes en souffrance. C'est le premier choc de sa vision. Ce n'étaient pas des étrangers ou des ombres anonymes. C'étaient des âmes. Elles étaient conscientes. Elles étaient lucides. Et elles faisaient quelque chose qui pourrait te surprendre. Elles priaient. Faustine écrit qu'elle priait avec une grande ferveur. Imagine l'intensité de cette prière, dépouillée de toutes les distractions terrestres. Pas de téléphone, pas de travail, pas de bruit. Ces âmes déversaient tout leur être dans la prière. Mais alors Faustine remarqua la tragédie qui brise le cœur.
Elle réalisa que même si elle priait de toute leur force, leur prière ne leur était d'aucune utilité. C'est la réalité terrifiante du purgatoire. Le temps du mérite est révolu. Tant que nous sommes vivants sur terre, chaque petite prière, chaque acte de gentillesse, chaque moment de souffrance offert à Dieu nous vaut de la grâce. Nous pouvons changer notre destin tant que nous respirons. Mais une fois que l'âme quitte le corps, le temps du mérite prend fin. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Elles sont comme un homme tombé dans un puits profond. Il peut lever les yeux, il peut crier, mais il ne peut pas en sortir seul. Il a besoin qu'on lui lance une corde d'en haut. Il a besoin de nous. Faustine les regardait, son cœur tremblant de compassion. Elle se tourna vers son ange gardien, qui était à ses côtés, mais il resta silencieux, la laissant absorber la gravité de la scène. Ensuite, elle fit quelque chose d'incroyablement courageux. Elle s'approcha des âmes dans le feu. Elle leur posa une question. Elle demanda « Quel est votre plus grand tourment ?» Si tu devais deviner, tu dirais probablement le feu. Tu penserais que la sensation physique de brûlure serait la pire des douleurs. Mais les âmes lui répondirent à l'unisson, et leur réponse révèle la vraie nature de l'âme. Elles répondirent « Notre plus grand tourment est le désir ardent de Dieu. » Laisse ces mots pénétrer ton esprit, le désir ardent de Dieu. Sur terre, nous sommes distraits. Nous comblons notre faim de Dieu avec de la nourriture, des divertissements, des relations, des ambitions. Nous engourdissons la douleur de nos âmes. Mais au purgatoire, toutes ces distractions sont éliminées. L'âme voit la vérité. Elle voit qu'elle a été faite pour Dieu, et pour Dieu seul. Elle voit la beauté du Créateur, la chaleur de son étreinte, l'océan immense de son amour, et elle réalise qu'elle ne peut pas encore y entrer. C'est comme être affamé, vraiment désespérément affamé, et se tenir devant une salle de banquet. Tu peux sentir le festin, tu peux entendre le rire des saints, tu sais que ta place t'attend, mais tu ne peux pas entrer, parce que tes vêtements sont tachés de boue, et tu sais avec une douloureuse clarté que tu ne peux pas apporter cette boue en présence du roi. Le feu du purgatoire n'est pas seulement une flamme physique, c'est le feu d'un désir d'amour. C'est la douleur du cœur qui veut être uni à son bien-aimé, mais qui est retenu par ses propres imperfections. C'est un désir brûlant qui consume l'esprit. Faustine était bouleversée. Elle voyait leur douleur, et elle voyait leur impuissance, et alors qu'elle se tenait là, témoin de ce mystère, elle entendit la voix de Jésus. C'est le moment où la théologie de l'Église devient le murmure d'un ami. Jésus lui parla intérieurement, et il prononça des mots qui touchent au cœur même de la tension entre son amour et sa sainteté. Il dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. Ma miséricorde ne veut pas cela. » Nous devons faire une pause ici. Nous devons comprendre le cœur de Jésus dans cette phrase. Il n'est pas un juge cruel qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Il n'est pas assis sur un trône, cochant une liste de punitions avec un regard froid. Non, sa miséricorde ne veut pas cela. Il veut que chaque âme vole droit dans ses bras au moment de sa mort. Il veut une union immédiate. Il veut essuyer chaque larme instantanément. Mais vient ensuite la seconde moitié de la phrase « Mais la justice l'exige ». Pourquoi la justice exige-t-elle cette souffrance? Imagine un enfant qui casse la fenêtre d'un voisin. Le père pardonne immédiatement à l'enfant parce qu'il l'aime. La relation est restaurée. Il n'y a pas de colère. Mais la fenêtre est toujours cassée. Quelqu'un doit payer pour la vitre. La dette demeure. Ou imagine une personne qui a passé sa vie à entretenir la colère, le ressentiment et les commérages. Elle se repent sur son lit de mort et Dieu, dans son infinie miséricorde, la sauve. Elle va au ciel, mais l'habitude de l'âme, les taches laissées par des années de colère, sont toujours là. L'âme est déformée. Si cette âme était placée immédiatement dans la lumière parfaite du ciel, la lumière lui ferait mal. La pureté du ciel serait ressentie comme un jugement. L'âme a besoin d'être remodelée. Elle a besoin d'être redressée. Et ce processus de redressement, ce processus de nettoyage des taches d'une vie entière est douloureux. La justice exige que l'âme soit rendue capable de supporter le poids de la gloire. Dieu ne les punit pas par vengeance, il les purifie par nécessité. Il prépare le vase pour qu'il ne se brise pas, lorsqu'il y versera son amour infini.
Mais Jésus n'a pas laissé Faustine, ni nous, avec seulement cette image de souffrance. Il lui a montré la corde de sauvetage. Alors que Faustine regardait les âmes dans leur prison brumeuse, elle vit autre chose qui apporta une vague de soulagement. Elle vit la Vierge Marie. Les âmes ne l'appelaient pas Marie ou Mère de Dieu. Elles l'appelaient l'étoile de la mer. Elle vit Marie se déplacer parmi les âmes, et partout où Marie allait, elle apportait un rafraîchissement. Imagine une brise fraîche soufflant à travers une fournaise. Imagine une main douce posée sur un front fiévreux. Marie, la mère de miséricorde, visite ces âmes pour les réconforter, pour leur rappeler que cette douleur n'est pas éternelle, qu'elles sont sauvées, qu'elles sont aimées et que leur libération arrive. Cette vision de Marie est cruciale car elle nous rappelle que le purgatoire n'est pas l'enfer. En enfer, il n'y a pas d'espoir. En enfer, il n'y a que la haine. Au purgatoire, il y a de l'amour. Les âmes du purgatoire aiment Dieu. Elles acceptent leur souffrance parce qu'elles savent qu'elle est nécessaire. Elles font partie de la famille de Dieu. Elles souffrent, oui, mais elles sont en sécurité. Elles ont réussi. Elles sont destinées au ciel. Ce n'est qu'une question de temps. Mais c'est ici que l'histoire se tourne vers toi. Pourquoi Jésus a-t-il montré cela à Sainte Faustine? Pourquoi lui a-t-il permis de sentir la chaleur et d'entendre les cris? Était-ce juste pour satisfaire sa curiosité? Non. Il lui a montré cela parce qu'il voulait la recruter. Et à travers son journal, il te recrute toi. Rappelle-toi ce que Faustine a remarqué. Les âmes priaient, mais leurs prières n'avaient aucun pouvoir pour les aider elles-mêmes. Elles sont impuissantes, elles sont pauvres. Ce sont des mendiants qui dépendent de la générosité des autres. Qui sont les autres? C'est nous. Toi et moi, les vivants, sommes les milliardaires du monde spirituel. Nous avons le pouvoir d'acquérir du mérite. Nous avons le pouvoir d'offrir des sacrifices. Nous avons le pouvoir de prier. Lorsque tu pries le chapelet de la miséricorde divine pour une âme du purgatoire, c'est comme si tu te tenais au bord de ce puits et que tu descendais une corde. Lorsque tu offres un mal de tête, une journée difficile au travail ou un moment de patience avec une personne difficile et que tu dis « Jésus, j'offre cela pour les âmes saintes », tu verses de l'eau fraîche sur les flammes. Jésus a dit à Faustine que si nous connaissions le pouvoir que nous détenons, nous ne laisserions pas passer un seul jour sans offrir un soulagement aux âmes du purgatoire. Nous avons la monnaie dont elles ont besoin pour payer leurs dettes. C'est la mission de sauvetage. Jésus nous dit « Ma miséricorde ne veut pas qu'elles souffrent. Je les veux avec moi, mais la dette doit être payée. Vas-tu la payer pour elle ?» Pense au nom que tu as écrit dans les commentaires au début de cette vidéo. Pense à cette personne. C'était peut-être une grand-mère qui priait pour toi quand tu étais jeune. Peut-être était-ce un père qui travaillait dur, mais qui luttait avec son tempérament. C'était peut-être un ami mort trop jeune. Ils sont peut-être dans cet endroit brumeux en ce moment, regardant vers la lumière, désirant Dieu, attendant. Ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, mais ils peuvent t'entendre, et ils attendent ta prière. La vision de Sainte Faustine ne s'est pas arrêtée à une simple observation. Elle a changé toute sa vie. Après cette visite, elle est devenue une guerrière pour les morts. Elle entendait souvent les âmes frapper à sa porte ou tirer sur son habit, demandant la prière. Elle a compris que le lien d'amour n'est pas rompu par la mort. Il est transformé. Il y a un bel échange qui se produit lorsque nous prions pour les âmes du purgatoire. Lorsque nous aidons à raccourcir leur temps de purification, elles entrent au ciel. Et au moment où elles entrent au ciel, qui penses-tu devient leur priorité? Toi. Elles deviennent tes plus puissants intercesseurs. Elles se tiendront devant le trône de Dieu et diront « Seigneur, bénis celui qui a prié pour moi. Bénis celui qui a raccourci mon agonie. Verse ta grâce sur lui. » En les aidant, nous bâtissons une armée de saints qui se battront pour nous quand notre heure viendra. Mais il y a une couche plus profonde à cette vision, une couche qui aborde la peur que nous portons tous au sujet de notre propre mort. Nous nous demandons souvent, serais-je capable de supporter le jugement? Je suis si faible. Jésus a donné à Faustine une autre vision consignée plus tard dans son journal qui sert de compagnon idéal à la vision du purgatoire. Il lui a montré le moment de la mort pour une âme qui a confiance en sa miséricorde. Il a dit, à l'heure de leur mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet.
ou lorsque d'autres le réciteront pour un mourant. Le pardon est le même. Écoute l'instinct protecteur féroce dans sa voix. Je défends comme ma propre gloire. Il ne se tient pas là comme un procureur, essayant de trouver tes fautes. Si tu as eu confiance en sa miséricorde, si tu as invoqué son aide, il se tient là comme ton avocat de la défense, ton bouclier et ton sauveur. Il se tient entre toi et la justice du Père, et il dit « Celui-ci est à moi, la dette est payée ». C'est pourquoi le message du purgatoire est en fin de compte un message d'espoir. Il nous dit que Dieu refuse de nous abandonner. Même si nous mourons inachevés, il nous achèvera. Même si nous mourons avec des taches, il nous lavera. Il nous aime trop pour nous laisser sales, mais il nous aime trop pour nous bannir, si nous ne sommes pas encore parfaits. Le purgatoire est l'invention d'un Dieu qui fera tout pour ramener ses enfants à la maison, même s'ils arrivent avec de la boue sur leurs chaussures. Cependant, nous ne devons pas être complaisants. Le feu est réel, l'attente est douloureuse, la séparation est la plus grande agonie qu'une âme puisse endurer. Nous ne devrions pas viser le purgatoire, nous devrions viser le ciel. Nous devrions chercher à faire notre purgatoire ici et maintenant, par la confiance, par l'amour et par l'acceptation des souffrances de cette vie. Alors, que faisons-nous aujourd'hui de cette révélation? Comment répondons-nous à la vision de Sainte Faustine? D'abord, nous devons devenir les champions des morts. Ne suppose pas que tes proches sont déjà au ciel et n'arrête pas de prier pour eux. S'ils y sont déjà, tes prières ne sont pas perdues. Dieu les applique à une autre âme qui n'a personne pour prier pour elle. Mais s'ils attendent encore, ta prière est leur bouée de sauvetage. Fais-en une habitude. Chaque fois que tu passes devant un cimetière, dis un rapide « Jésus, aie pitié ». Chaque fois que tu entends parler d'un décès aux informations, offre un chapelet. À 3 heures, l'heure de la miséricorde, prends un moment pour te souvenir des âmes dans le lieu brumeux. Deuxièmement, nous devons regarder nos propres vies. Nous devons nous demander « À quoi est-ce que je m'accroche qui brûlerait en la présence de Dieu? Quelle colère? Quel manque de pardon? Quel péché secret est-ce que je retiens? Lâche prise maintenant. Laisse le feu du Saint-Esprit te purifier maintenant, doucement à travers ces sacrements et à travers la prière, afin que tu n'aies pas besoin du feu du purgatoire plus tard. Et enfin, nous devons avoir confiance. L'ennemi de nos âmes veut que nous regardions le purgatoire et que nous ne voyions que la peur. Il veut nous faire penser que Dieu est dur, mais Jésus veut que nous regardions le purgatoire et que nous voyions la miséricorde. Il veut que nous voyions un Dieu qui ouvre un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Ma miséricorde ne veut pas cela, a dit Jésus. Il te veut dans ses bras. Il te désire tout autant que les âmes le désirent. Il y a une histoire que Sainte Faustine raconte à propos d'une nuit où une sœur, morte 2 mois auparavant, lui est apparue. La sœur était dans un état terrible, entourée de flammes et souffrant profondément. Faustine lui a demandé « Mes prières vous aident-elles » La sœur a répondu « Oui, mais mes dettes sont lourdes. » Faustine pria avec ferveur pour elle. Quelque temps plus tard, la sœur apparut de nouveau pendant la nuit, mais cette fois, les flammes avaient disparu. Son visage était radieux, rayonnant d'une joie indescriptible. Elle allait vers Dieu, mais avant de partir, elle se pencha et dit à Faustine « Je pars maintenant, mais je ne t'oublierai pas. C'est ça la réalité, c'est ça l'échange. Nous ne sommes pas séparés par un mur de silence. Nous sommes un seul corps. L'Église sur terre et l'Église souffrante au purgatoire sont reliées par le pont de la prière. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant. Imagine l'étoile de la mer, la Vierge Marie, marchant à travers la brume. Imagine-la s'approchant de ton être cher, celui dont tu as écrit le nom. Imagine-la posant une main fraîche sur son front. Imagine-la chuchotant que tu ne l'as pas oublié, que tu pries pour lui. Et entends la voix de Jésus, forte et rassurante, parlant à ton propre cœur. Ne crains rien, je suis avec toi. Ma miséricorde est plus grande que tes péchés, plus grande que ton passé et plus grande que la mort elle-même. Ne laisse pas passer ce jour sans utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu as les clés pour ouvrir la prison, tu as l'eau pour étancher la soif, tu as l'amour pour combler le fossé. Prie pour eux, aie confiance pour toi-même
et repose-toi dans la certitude que la miséricorde de Dieu ne s'arrêtera pas tant que chacun de ses enfants ne sera pas rentré sain et sauf à la maison. Si ce message a touché ton esprit, s'il t'a donné un nouvel espoir pour ceux que tu as perdus, s'il te plaît, partage ceci avec quelqu'un qui est en deuil. Sois un missionnaire de réconfort et souviens-toi, la conversation ne s'arrête pas là. Chaque fois que tu vois ce Jésus, j'ai confiance en toi dans les commentaires. Dis une prière pour cette personne. Devenons une communauté d'intercesseurs, une forteresse de miséricorde à laquelle les portes de l'enfer ne peuvent résister. Que la miséricorde divine de Jésus t'enveloppe de paix, que l'étoile de la mer te guide, et que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Jésus, nous avons confiance en toi. Pause. Respiration profonde. La voix passe à un ton d'enseignement plus profond et plus méditatif. Nous devons aller plus loin maintenant, car une fois le choc initial de la vision passé, l'esprit commence à demander comment ce mécanisme de justice fonctionne-t-il réellement? Pour comprendre le purgatoire tel que sainte Faustine l'a vu, nous devons comprendre le concept du vêtement de l'âme. L'Écriture parle du festin de noces. Le roi invite tout le monde, les bons et les mauvais, mais quand le roi arrive, il voit un homme sans vêtement de noces, et cet homme est jeté dehors. Qu'est-ce que ce vêtement? C'est la grâce sanctifiante. C'est la vie de Dieu en nous. Si nous mourons avec ce vêtement, nous sommes sauvés, nous sommes à la fête. Mais imagine que ton vêtement soit réel. Imagine-le comme une robe blanche qui t'a été donnée au baptême. Au cours de ta vie, tu marches dans la boue du monde. Tu trébuches, tu tombes, tu te relèves. Tu vas à la confession, qui est le détergent de l'âme, et les taches majeures sont lavées. Tu es pardonné. Mais regarde le tissu de plus près. Même après que la boue a été lavée, n'y a-t-il pas des plis? N'y a-t-il pas de légère décoloration, là où la boue est restée trop longtemps? N'y a-t-il pas une odeur de fumée, provenant des endroits où tu n'aurais pas dû être? C'est ce que le purgatoire traite. Il ne s'agit pas du statut juridique de coupable ou non coupable. Cela est réglé à la mort. Si tu es en Christ, tu n'es pas coupable. Le purgatoire concerne l'état. C'est le nettoyage à sec cosmique du vêtement de noces. Sainte Faustine a vu que les âmes comprenaient cela. Elle a noté quelque chose de profond. Les âmes au purgatoire ne se rebellent pas. Elles ne maudissent pas Dieu pour le feu. En fait, Sainte Catherine de Gênes, une autre grande mystique, a expliqué que les âmes du purgatoire se jettent volontairement dans le feu. Pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle voit Dieu. Elle voit sa perfection absolue et aveuglante. Et ensuite, elles se regardent. Et elles ont tellement honte de leur tâche, tellement amoureuses de sa beauté, qu'elles préféreraient brûler 1000 ans pour être propres, plutôt que de se tenir devant lui avec une seule petite tache de saleté. Elles veulent être belles pour lui. Le feu est la manifestation de leur propre désir d'être digne de l'amour qu'elles voient. Faustine écrit dans l'entrée 36 de son journal qu'elle a vu la justice de Dieu comme une balance. D'un côté se trouvait le péché du monde, de l'autre la punition due. Et elle a vu que les anges tenaient la balance et qu'ils tremblaient. Elle a demandé à Jésus « Comment peut-on apaiser cette colère ?» Et Jésus lui répondit à nouveau en montrant le chapelet, en montrant les actes de miséricorde. Il lui a montré qu'un seul acte d'amour pur sur terre pèse plus lourd qu'une montagne de péché. Pense à cette physique, une montagne de péché, froide, lourde, sombre, et un seul acte d'amour, minuscule mais brûlant du feu de Dieu. L'amour l'emporte sur le péché. C'est pourquoi tes prières pour les morts sont si puissantes. Lorsque tu pries pour une âme au purgatoire, tu places un poids d'amour de son côté de la balance. Tu fais pencher la balance. Tu paies le dernier centime. Mais il y a un danger que nous devons éviter. Nous vivons dans un monde qui a largement cessé de croire au purgatoire. Nous assistons à des funérailles où l'on nous dit « c'est un ange maintenant », où il nous regarde depuis le ciel. Ce sentiment part d'une bonne intention. Nous voulons réconforter ceux qui sont en deuil. Mais si ce n'est pas encore vrai, c'est la chose la plus cruelle que nous puissions faire. Si une âme est au purgatoire, réclamant de l'eau, et que nous restons là à dire « il va bien, il festoie », alors nous arrêtons d'envoyer de l'eau. Nous arrêtons d'envoyer la prière. Nous les abandonnons à l'heure
où ils en ont le plus besoin, parce que nous nous sommes réconfortés avec une fausse chronologie. Sainte Faustine nous met en garde contre cette présomption. Elle était une sainte, une femme sainte, et pourtant elle demandait à tout le monde, « Quand je mourrai, priez pour moi. Ne présumez pas que je suis au ciel. » Si une sainte demande des prières, à quel point en avons-nous besoin? Il y a une vision dans le journal, encore l'entrée 20, où Faustine dit qu'elle a vu l'ange gardien qui avait reçu l'ordre de la suivre. C'est un détail réconfortant que nous manquons souvent. Elle n'était pas seule au purgatoire, son ange gardien était là. Cela nous dit que même dans notre purification, nous ne sommes pas abandonnés par les armées angéliques. Ton ange gardien, qui est avec toi depuis ta conception, qui t'a regardé tomber et te relever, qui t'a protégé des accidents et des démons, ce même ange t'accompagne au jugement. Et si tu dois aller au purgatoire, cet ange se tient au bord du feu purificateur et attend. L'ange ne peut pas enlever la douleur parce que la douleur est nécessaire à ta guérison, mais l'ange offre sa présence. L'ange porte les prières des vivants à l'âme comme un baume rafraîchissant. Faustine mentionne que les âmes priaient avec ferveur. Pourquoi priait-elle? Elle ne priait pas pour de nouvelles voitures ou de plus grandes maisons. Elle ne priait pas pour le succès de leurs équipes sportives. Elle priait pour nous. C'est un paradoxe étonnant. Elles sont dans le tourment. Pourtant, leur souci est pour les vivants. Elles voient la réalité de l'éternité maintenant. Elles voient à quel point nous sommes insensés. Elles nous voient perdre du temps, courir après l'argent, garder rancune. Et elles prient. Seigneur, réveille-les. Ne les laisse pas venir ici. Ne les laisse pas gaspiller le temps précieux du mérite. Elles nous encouragent à courir la course mieux qu'elles ne l'ont fait. Le secrétaire de Sainte Faustine, le bienheureux Michel Sopochko, lui a demandé un jour si les âmes du purgatoire savent qui prie pour elles. Elle a répondu « Oui, elles vous connaissent. Quand tu es assis dans ta chambre et que tu chuchotes un « Je vous salue Marie » pour ton grand-père, il le sait. La connexion est instantanée. L'Internet spirituel est plus rapide que la lumière. Il ressent le soulagement et il en connaît la source. Imagine les retrouvailles au ciel. Imagine le moment où tu franchis le seuil de la mort. Tu es nerveux, tu n'es pas sûr, et soudain, tu es entouré d'une foule d'êtres radieux, brillants comme le soleil, et ils te disent « Bienvenue à la maison, je suis ici grâce à toi. J'étais coincé et tu m'as libéré par ta prière. J'avais soif et tu m'as donné une goutte d'eau. Entre dans la joie de ton maître. » Tel est l'accueil préparé pour les dévots de la miséricorde. Mais nous devons aussi parler du côté plus sombre des visions de Faustine, non pas pour t'effrayer, mais pour te rendre lucide. Elle a vu que tout le purgatoire n'est pas le même. Il y a des niveaux. Elle laisse entendre que l'intensité du feu correspond à l'intensité de l'attachement au péché. Ceux qui aimaient profondément le monde, qui étaient obsédés par leur propre plaisir, qui ignoraient les pauvres, leur feu est plus chaud, parce que le bois de leur péché est plus épais. Il faut plus de chaleur pour le brûler. Ceux qui étaient doux, qui étaient gentils, mais qui luttaient peut-être avec de petites vanités ou de petites peurs, leur purification est plus légère. Et il y a ceux qui contournent complètement le purgatoire. C'est le but. Faustine a demandé à Jésus comment éviter le purgatoire. Sa réponse était simple, mais difficile à accepter pour notre orgueil. Il lui a dit « L'âme qui a confiance en ma miséricorde et qui est remplie de ma paix n'a pas besoin du feu. » Et il a fait une promesse spécifique concernant la fête de la miséricorde divine. Il a dit qu'en ce jour, le dimanche après Pâques, l'âme qui va se confesser et reçoit la Sainte Communion obtiendra le pardon complet des péchés et de la punition. S'il te plaît, écoute cette distinction. Pardon des péchés et de la punition. La confession pardonne le péché, mais généralement la punition, la dette, la fenêtre brisée, demeure. Mais lors de la fête de la miséricorde, Jésus ouvre les vannes. Il efface l'ardoise. Il paie entièrement la dette. Si tu meurs immédiatement après avoir reçu la grâce du dimanche de la miséricorde divine, tu vas directement au ciel. Tu contournes le feu. Tu contournes le lieu brumeux. Tu passes des bras du prêtre aux bras du Père. Pourquoi si peu de gens en profitent-ils? Parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas confiance. Ils pensent que c'est trop facile.
Ils pensent « J'ai fait trop de mauvaises choses. Dieu ne peut pas tout effacer avec une seule communion. » Cette pensée est une insulte à la miséricorde. C'est dire que ton péché est plus grand que la bonté de Dieu. C'est dire que ta dette est trop chère pour que Jésus la paie. Sainte Faustine a vu l'océan de miséricorde. Elle a vu que tous les péchés du monde, du commencement des temps jusqu'à la fin, sont comme une goutte d'encre noire tombant dans l'océan Pacifique. L'océan devient-il noir? Non. La goutte disparaît. Elle a disparu. Elle est engloutie. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Mais tu dois le laisser faire. Tu dois laisser tomber l'encre dans l'océan. Alors, revenons au message central. Ma miséricorde ne veut pas cela. Dieu n'est pas un sadique. Il ne met pas en place le purgatoire comme un piège. Il le met en place comme une salle de bain avant le banquet. Mais il préfère que tu te laves ici. Il préfère que tu utilises le savon des sacrements et l'eau de la confiance pendant que tu es encore en vie. Ma miséricorde ne veut pas cela. Il veut que tu sois heureux. Il t'a créé pour la joie. Faustine écrit dans l'entrée 741 « J'ai vu la gloire de Dieu qui coule de la source de sa miséricorde et elle entre dans les âmes des justes, mais aussi dans les âmes des pécheurs. Et j'ai vu comment toutes les créatures rendent louange à la miséricorde du Seigneur. Même les âmes du purgatoire louent sa miséricorde, car elles savent que sans elle, elles seraient dans l'autre endroit, l'endroit de glace et de désespoir, l'endroit où l'amour n'entre jamais. Le purgatoire est d'une manière étrange un triomphe de la miséricorde. C'est le filet de sécurité qui attrape ceux qui n'ont pas atteint la perfection, mais qui se sont accrochés à la foi. Alors ne crains pas le purgatoire, mais ne l'ignore pas. Respecte la justice de Dieu, vénère la sainteté de Dieu, et jette-toi dans la miséricorde de Dieu. Pour conclure ce voyage dans la vision de Sainte Faustine, je veux te laisser avec un défi pratique, un plan de sauvetage pour les 7 prochains jours. Pour la semaine prochaine, je te mets au défi d'offrir toute ta journée pour les saintes âmes. Quand tu te réveilles, dis « Jésus, je t'offre chaque battement de mon cœur, chaque souffle, chaque mal de tête, chaque joie, chaque moment de travail pour l'âme du purgatoire qui est la plus proche de la libération. » Imagine que tu pries pour celle qui y est presque, celle qui a juste besoin d'une dernière poussée. Si tu fais cela, à la fin de la semaine, tu auras peut-être envoyé 7 âmes dans la vision béatifique, 7 nouveaux saints, 7 nouveaux amis. Et quand tu poseras ta tête pour dormir ce soir, et que la peur silencieuse essaiera de revenir, la peur de la mort, la peur de l'inconnu, souviens-toi des paroles de Jésus à Faustine. « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. Le feu est réel, la justice est réelle, mais la miséricorde est infinie. Tu es aimé, on veille sur toi, et tu n'es jamais, jamais seul. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. »